15 heures locales, mesdames et messieurs, bonsoir. Et on commence tout de suite le journal d'aujourd'hui, du samedi, le 23 août 2025, avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'entretient au téléphone avec son homologue marocain de moyens de renforcer les relations bilatérales. L'ONU déclare officiellement une famine à Gaza qui aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël. L'Iran reprendra de nouvelles négociations sur son programme nucléaire avec Paris, Berlin et Londres qui menacent de rétablir les sanctions contre Téhéran. Les nouvelles en détail. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a eu un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Nasser Bourita, afin de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont souligné la profondeur des liens historiques entre l'Égypte et le Maroc et ont convenu d'élargir la coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels et éducatifs. Ils ont également échangé sur les principales questions régionales, notamment l'évolution de la cause palestinienne, la situation en Syrie, au Liban, en Libye et au Soudan, et sur la nécessité de renforcer l'action africaine commune et le rôle de l'Union africaine pour la paix, la sécurité et le développement. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé hier de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, selon ses propres termes. Le ministre a écrit sur son compte X que bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur le Hamas à Gaza jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement du mouvement palestinien. Il a ajouté que si le Hamas n'accepte pas, Gaza deviendra Rafah ou Beit Hanoun, faisant référence à deux villes de la bande largement rasées par Israël. La famine de Gaza qui aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël. C'est ce qu'a déclaré à Genève le chef des opérations humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher. Après des mois d'alerte de l'ONU et d'ONG humanitaires, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'IPC onusien, a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé hier comme un mensonge éhonté le rapport de l'ONU déclarant la famine à Gaza et renvoyé la responsabilité des pénuries sur le Hamas. Israël n'a pas de politique de famine, je cite, Israël a une politique de prévention de la famine, indique un communiqué du bureau de M. Netanyahou pour qui les seuls à être délibérément affamés à Gaza sont les otages israéliens du Hamas. En effet, la bande de Gaza est dans une situation catastrophique après plus de 22 mois de guerre israélienne féroce, au cours de laquelle plus de 62 millions de civils palestiniens sont tombés en martyrs. L'Égypte a salué l'annonce faite par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye concernant la feuille de route pour le règlement de la crise libyenne, notamment en ce qui concerne la formation d'un gouvernement intérimaire chargé de préparer les élections nationales dans l'État frère de Libye dans un délai déterminé allant de 12 à 18 mois. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a souligné l'importance du respect du calendrier, le considérant comme essentiel pour garantir la crédibilité du processus politique et répondre aux aspirations du peuple frère libyen et la stabilité et au développement à travers un processus électoral sain, visant à organiser des élections présidentielles et législatives et à unifier les institutions libyennes par le biais d'un nouveau gouvernement
unifiée. L'Égypte a réitéré son plein soutien aux efforts onusiens visant à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye, tout en préservant l'unité et la souveraineté de l'État libyen. L'armée de l'occupation israélienne déclare qu'un missile tiré depuis le Yémen s'était probablement désintégré en vol après que les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs régions à travers Israël. Dans un communiqué, l'armée a ajouté que les systèmes de défense aérienne avaient tenté d'intercepter le missile à plusieurs reprises au cours de l'incident. De son côté, le service d'ambulance israélien a confirmé qu'il y avait plusieurs blessés à la suite de mouvements de panique vers les abris après le tir du missile. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'il n'y avait pas de rencontre prévue entre Poutine et Zelensky, tandis que s'intensifient les efforts diplomatiques visant à trouver une issue au conflit en Ukraine. Lavrov a déclaré que Poutine n'était prêt à rencontrer Zelensky que lorsque l'ordre du jour de ce sommet sera prêt. Et cet ordre du jour n'est absolument pas prêt, selon M. Lavrov. Selon le chef de la diplomatie russe, Washington aimerait que les belligérants acceptent plusieurs principes en vue du futur règlement, notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la discussion d'échanges territoriaux. Mais Zelensky a dit non à tout cela, a accusé Lavrov. Le chef du renseignement militaire américain ainsi que 2 autres hauts responsables de cette agence ont été démis de leurs fonctions après la publication d'un rapport qui aurait fortement déplu au président américain Donald Trump. Le limogeage du lieutenant général Jeffrey Cruz, qui occupait cette fonction depuis le début de l'année 2024, arrive peu après que ses services ont estimé que les frappes menées en juin par les États-Unis en Iran avaient retardé de plusieurs années de programme nucléaire de Téhéran. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a présidé au renvoi de multiples hauts responsables du Pentagone, à commencer par le chef d'état-major des armées, Charles Brown, remercié en février sans explication. La Corée du Nord a mis en garde aujourd'hui le Sud contre le risque d'une confrontation incontrôlable à la suite de tirs de sommation de l'armée sud-coréenne en réponse à une brève incursion des troupes de Pyongyang. L'incident qui s'est produit mardi a été révélé par la Corée du Nord au premier jour d'un déplacement à l'étranger à Tokyo, puis à Washington, du nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung, qui tente de renouer le dialogue entre son pays et son voisin, toujours techniquement en guerre. Selon l'agence d'État nord-coréenne KCNA, les faits se sont déroulés alors que des soldats nord-coréens travaillaient à la fermeture permanente de la frontière fortifiée qui vise la péninsule. L'Iran a annoncé qu'il tiendra mardi de nouvelles négociations sur son programme nucléaire avec Paris, Berlin et Londres, qui menacent de rétablir les sanctions contre Téhéran. Cette rencontre, dans un lieu non précisé, doit se tenir au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. C'est ce qu'a indiqué le ministère iranien dans un communiqué. Un commentaire. Les chefs de la diplomatie français, britannique, allemand et la chef de la diplomatie de l'Union européenne se sont entretenus vendredi par téléphone avec leur homologue iranien, Abbas Araghchi. Il s'agissait d'un appel important au sujet du programme nucléaire et des sanctions contre l'Iran que nous nous apprêtons à réappliquer, affirmé sur X le ministre français, selon qui le temps presse. Il a confirmé l'annonce iranienne d'une rencontre la semaine prochaine. L'Iran doit s'engager de manière substantielle afin d'éviter l'activation du mécanisme de rétablissement des sanctions, a fait écho son homologue allemand, appelant sur X à la conclusion d'un accord vérifiable et durable. Les Européens ont renoué le dialogue fin juillet avec Téhéran sur son programme nucléaire lors d'une réunion à Istanbul, la première après la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, déclenchée le 13 juin par une attaque israélienne contre des sites nucléaires et militaires iraniens.
Les trois pays européens, eux trois en langage diplomatique, menacent de déclencher à l'automne le mécanisme de rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran, prévu par l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, en l'absence de solution négociée. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et bonne soirée. Au revoir.